La fameuse preuve par récurrence, bien sûr, l'inévitable au lycée. Première vidéo, je vais te montrer comment ça fonctionne de A à Z avec un exemple, la somme des cas, ok? Ensuite, deuxième vidéo, on va l'appliquer. Et troisième vidéo, c'est pour t'entraîner, d'accord? Faut vraiment que tu maîtrises ça. C'est des cas qui sont vraiment concrets au lycée. La somme des cas carrés et des cas cubes. Allez, on fait venir! Alors c'est parti, on y va tranquillement, on y va simplement. Tu vois, là, on te demande de montrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, la somme allant de k est égale à 0 jusqu'à n des k est égale à quoi? À n fois n plus 1 sur 2. C'est quoi ce bordel là? Mais écoute, on va essayer de comprendre ce qui se passe déjà pour commencer. Déjà, il faut montrer que cette formule là est vraie pour n'importe quel n entier naturel. Ça va pour toi ça quand même. Maintenant ce symbole là, tu vois, tu vas le découvrir au lycée, ça s'appelle sigma, c'est la somme. C'est pour condenser une somme. Et si jamais je t'explique ça, tu vois simplement, ça veut dire que on va regarder la somme allant de 0 à n, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au début, k, il va prendre la valeur 0. Sauf que là, regarde, tu vois bien que c'est la somme des k. Ça veut dire qu'au début, k il vaut 0. 0. Plus, parce que ça c'est un sigma. Une fois que c'est fait, on va au début. K maintenant il prend plus 1. Donc k plus 1. Maintenant k il prend 2. Donc k il vaut 2. Ensuite 3, etc. jusque quoi? Jusque la valeur là, à savoir n. Donc on demande maintenant mathématiquement de prouver que 0 plus 1 plus 2 plus brrr jusque n est égal à ce bordel là. Je vais te montrer ma méthodologie que j'applique avec mes élèves en classe. Tu vas voir que c'est finalement pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment avoir la méthode et la structure avec deux étapes hyper importantes à maîtriser. Et donc je vais vraiment t'expliquer concrètement à quoi ça sert, comment ça marche et les aboutissants de tout ça, d'accord? Tu vas voir que c'est incroyable, sachant que c'est une preuve mathématique qui va te permettre de prouver des résultats aussi surprenants que ceux-là. Donc à la fois tu pourras les prouver et ensuite les utiliser. Hyper important pour le lycée, pour le sup, la licence, la prépa, le master. Prouver par récurrence, c'est une des plus belle preuve selon moi en mathématiques et elle marche à tous les niveaux. Ok, allez c'est parti. Donc on commence par la solution évidemment. Alors comment ça fonctionne? Eh ben on va poser déjà une hypothèse, une proposition. Donc c'est pour ça que là tu vois on travaille avec n appartenant à n. Donc eh ben je suppose que pour n appartenant à n, je pose P de n, la proposition suivante, à savoir que eh ben, la somme allant de 0 jusqu'à n de k est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc je pose la proposition suivante. Et ça veut dire que maintenant, si jamais je parle de P de 5, en fait, je parle de la somme allant de 0 à 5. P de 3, la somme allant de 0 à 3. Et du coup, ça serait 3 fois 3 plus 1 sur 2. Ok. Là, maintenant, je parle de P de n. Comme ça, on a le cas général et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Ok. Maintenant, on va travailler sur la démonstration. Et pour ce faire, eh bien évidemment, il faut qu'on prenne un cas particulier. Donc, c'est pour ça que j'ai posé n, un entier naturel. Donc, pour le reste de l'exercice, n sera un entier naturel. Il est posé. Donc, on commence la première étape et j'appelle ça l'initialisation. Ok. Initialisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? La récurrence, faut la voir comme un principe, avec deux étapes. La première étape, c'est quoi? C'est l'initialisation. Donc, vois une suite de dominos, ok? Donc, tu en as forcément un, c'est le premier. Là, ici, le premier, c'est quoi? Eh ben, on va prendre le premier, donc c'est le plus petit élément de notre ensemble. Là, c'est quoi? Bah, c'est 0. Parce que grand N, c'est 0, 1, 2, 3, blablabla, ok? Donc là, ça veut dire que là, c'est 0. Écoute, faisons simple, prenons le plus simple, le plus petit, donc prenons 0. Mon domino numéro 0, tu vois, on va déjà vérifier qu'il tombe bien. Est-ce que quelqu'un va agir pour le faire tomber? Donc, on va vérifier que P de 0 est vrai. S'il est vrai, c'est qu'il tombe. S'il est faux, c'est qu'il ne tombe pas. On va remplacer n par 0. Donc pour n est égal à 0, on doit s'assurer que ça c'est vrai. À quel moment une égalité est vérifiée? Et bien c'est dès lors que le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc là pour le coup, on va remplacer n par 0 ici, n par 0 là, et on verra si c'est égal ou non. Alors c'est parti, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc la somme allant de 0 jusqu'à 0. Donc ça veut dire qu'on va juste prendre le premier terme ici, à savoir 0, parce que k il vaut 0. Donc ça fait bien 0. Ok. Maintenant ici, on va remplacer n par 0. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 0 fois 0 plus 1 divisé par 2. Ça c'est égal à quoi? 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Donc là, on a bien 0. Donc 0 est égal à 0. L'égalité est vraie. On a donc vérifié l'initialisation. Et donc ça veut dire que P0 est vrai. Ok? D'où P0. Tu vois ce que je veux dire? Donc là c'est bon, c'est avéré. On a prouvé que si on donne une pichenette dans P0, dans le premier domino va tomber. Maintenant, pour s'assurer que c'est vrai pour tout n, il faut vérifier que ça marche pour n'importe quel autre rang. Tu vois ce que je veux dire? Que ça marche si jamais le 100e domino tombe, est-ce que le 101e va tomber? Et bah c'est le principe de l'hérédité. Donc ça s'écrit comme ça, avec un H s'il te plaît, hérédité. Donc pour vérifier ça, on va supposer qu'il existe un certain rang, un certain x dans n, qui vérifie que la proposition en ce rang-là est vraie. Donc c'est pour ça que je prends une autre lettre, tu vois. Donc là, je suppose un certain x appartenant à n. Donc là, par exemple, j'ai pris dans l'exemple le rang 100. Donc on suppose que ça marche pour le rang 100, par exemple. Donc c'est un entier naturel. Et donc, si ça marche pour le rang 100, ça veut dire qu'on vérifie
P de 100. Ok, donc là c'est x, on prend un certain x dans n, donc dans l'ensemble de base, et on suppose que c'est vrai. Donc on suppose que le xème domino va tomber. Là maintenant ce qu'on veut vérifier c'est que à partir du moment que le xème domino va tomber, est-ce que le x plus 1e domino va tomber aussi? Paf! Bah pour vérifier ça, l'hérédité est présente pour ça. Donc c'est pour ça que là, le principe de l'hérédité ici, c'est de vérifier. Donc on veut vérifier quoi? On veut montrer quoi? On veut montrer que P de x plus 1 est vrai aussi. Ça marche? Alors c'est parti, on va attaquer ça. Mais juste avant, si tu veux me soutenir, n'hésite pas vraiment à liker, t'abonner, commenter, mettre la cloche. Tu commentes une question si tu veux, tu commentes n'importe quoi si tu veux. Le but c'est d'être référencé et de glow up tous ensemble. Même tu peux mettre slurp si tu veux. Et si jamais tu peux aussi rejoindre mon Discord. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'ai écrit ici, je l'ai écrit au format PDF avec les 3 exercices en question directement sur mon Discord. Le lien est disponible en description, tu peux te régaler, récupérer ça. Et en plus de ça, tu as accès à de nombreuses autres ressources telles que des cours, des fiches, des résumés. Et en plus de ça, une communauté. Tu auras forcément des élèves qui vont être dans le même problème que toi et tu pourras travailler avec eux directement sur le Discord en description, c'est gratuit. Allez, je t'attends là-bas. T'as liké, hein? Ok, merci. Allez, c'est parti. Donc là, on va prendre ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on appelle ça l'hypothèse de récurrence avec HR, hypothèse récurrence. Ça marche? Qu'est-ce que c'est? C'est la supposition, c'est l'hypothèse qu'on a menée, à savoir que P de x est vrai. P de x est vrai, ça signifie quoi? Ça signifie que cette égalité-là, avec non pas n mais x, est vraie. Donc c'est ça. Tu vois, j'ai remplacé le n par du x. On a supposé que c'était vrai. Le but du jeu, c'est de montrer que P de x plus 1 est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on doit tomber avec un système d'égalité quelque part. À quoi? Au fait que ceci implique P de x plus 1, ok? C'est quoi P de x plus 1? C'est la somme allant de 0, non pas jusque x, mais jusque x plus 1 de k. Et ça doit être égal à quoi? Non pas à x fois x plus 1, mais à x plus 1 fois x plus 1 plus 1, donc x plus 2. J'ai remplacé le n par du x plus 1. Tu remplaces ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est comme une fonction. Tu remplaces simplement l'intérieur par ce qu'il y a ici. Donc x plus 1 fois x plus 1 sur 2, ok? Si on aboutit à ça, on aura trouvé et on aura vérifié que c'est bien un paramètre héréditaire. Donc le but du jeu, c'est de faire apparaître ici le x plus 1, si tu l'as bien compris. Donc comment on fait pour faire intervenir un x plus 1 dans cette somme-là? Je reprends l'exemple du dessus. Là, c'est la somme allant de 0 jusqu'à n. Si je veux faire la somme allant de 0 jusqu'à n plus 1, bah j'ai plus qu'à rajouter n plus 1, t'es d'accord avec moi? Et ça fait quoi sur ma somme? Et bah en fait, ça va juste dire plus 1 ici. Tu vois ce que je veux dire? Si je veux aller de 0 jusqu'à n plus 1, et ben j'écris concrètement ici, et ça ressemble à tout ça. Là c'est pareil, je vais simplement rajouter plus x plus 1 à gauche, et forcément vu que c'est une égalité, je vais aussi le faire à droite. La somme de k est égale à 0 jusqu'à x de k plus x plus 1, c'est égal à quoi? Et ben c'est égal à ça là, plus x plus 1, ok? Là, il n'y a rien de compliqué. Maintenant que c'est fait, et ben je vais utiliser ce que j'ai fait juste au-dessus, tu vois, je vais utiliser la propriété que j'ai appliquée juste au-dessus ici, pour faire pop mon x plus 1 ici, d'accord? Parce que c'est la même chose. L'écriture là, c'est pareil que ça c'est mathématique parce qu'on n'aime pas les 3 petits points, c'est tout. Donc j'efface ça, et tu vois que là maintenant, ce bordel-là, il se condense directement en k est égal à 0 jusqu'à x plus 1 dk. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à ce qu'on a écrit juste ici. Alors, c'est parti, je réécris ça. Mais le but du jeu, maintenant, c'est de condenser ça pour faire apparaître du 2. Parce que tu te souviens, le but, c'est d'avoir la formule là, mais avec non pas du x, mais du x plus 1. On doit essayer de se retrouver avec un dénominateur qui est égal à 2, ok? Donc là, en l'occurrence, si jamais je veux faire ça ici, x plus 1, c'est pareil que 2 fois x plus 1 demi. Ça, tout ça là, c'est pareil que ça. Ok? J'ai mis sur le même dénominateur. Et maintenant, on voit quoi? Bah, on voit qu'il y a un facteur commun. X plus 1, x plus 1. Donc ça veut dire que je peux factoriser par x plus 1. Il me reste quoi? X plus 2. Donc c'est x plus 1 fois x plus 2 divisé par 2. Et regarde, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe clairement que je suis tombé sur quoi? Sur P de x plus 1. Parce que regarde, j'ai remplacé ici, hop là et là, hop et hop. Je remplace le n par x plus 1. X plus 1 fois x plus 1, ça fait x plus 2. Et donc, ça veut dire que là, j'ai bien obtenu P de x plus 1. Donc, grâce à notre hypothèse de récurrence, en supposant que le xème domino tombe, j'obtiens bien le fait que le x plus 1e domino tombe aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait qu'il y en ait un qui tombe va forcément entraîner la chute du suivant. Tu vois ce que je veux dire? Seulement grâce à un système d'égalité, on a réussi à prouver ça, d'où le fait qu'on a P de x plus 1. Ok, maintenant le problème c'est que on l'a montré pour un certain x. Mais ça veut dire que si jamais je remplace x par 100, et ben c'est-à-dire que le 101e va tomber. Mais là j'ai posé un certain x, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe lequel. Donc finalement ma preuve signifie que à partir du moment qu'il y en a un qui tombe, tous les suivants vont tomber. Pourquoi? Parce que par exemple si je remplace x par 100, le centième va faire tomber le 101e.
ok? Mais vu que le 101e tombe, il est forcément vrai, il va faire tomber aussi le 102e. Mais vu que le 102e maintenant il est tombé, c'est-à-dire qu'il est aussi vrai, le 103e va tomber, etc., etc. Donc là, c'est-à-dire qu'on montre que c'est vrai pour tout n appartenant à n supérieur ou égal à 100. Sauf que nous, on veut montrer pour tout n. Et heureusement, on a montré que P0 tombait. Et heureusement, on a montré que le domino 0 tombait. Donc ça veut dire que, vu que P0 est vrai, plus le fait que s'il y en a un qui tombe, le suivant tombe, donc le 0 va faire tomber le premier va faire tomber le deuxième le troisième, etc., etc., et ce jusque l'infini. Donc ça veut bien dire qu'on a montré ça pour tout n. Donc là, on a fini la preuve par récurrence. Donc d'après le principe de récurrence, tu vois, on a quoi? Eh ben on a ce qu'on a vu au début, que pour tout n appartenant à n, la somme allant de 0 jusque n de k est égale à quoi? N fois n plus 1 sur 2. Et ça, c'est une grosse folie, parce qu'on vient de montrer une formule qui paraît vraiment complexe grâce à un raisonnement qui n'était pas vraiment compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Tu maîtrises les bases, tu maîtrises absolument tout. Et ça, c'est fort. Donc franchement, ça, si jamais tu comprends toujours pas, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça signifie que si jamais je prends n'importe quel entier positif, si jamais je prends n est égal à 3, et ben la somme allant de k est égal à 0 jusque 3 de k, c'est quoi? Eh ben c'est 0 plus 1 plus 2 plus 3, ça c'est égal à 6, donc avec moi. Mais on a montré que c'était aussi égal à la formule là. Regarde, je vais remplacer n par 3. Ça fait 3 fois 3 plus 1 sur 2. Ça c'est quoi? C'est 3 fois 4 sur 2. C'est 12 sur 2. 12 demi. 6. Incroyable, on a relié les deux. Donc, on a montré que pour tout n, c'était vrai grâce au principe de récurrence. Et ça, franchement, c'est hyper fort au lycée. Donc, je t'encourage vraiment à maîtriser ça. Comme dit, retrouve le PDF entier sur mon Discord, le lien est en description. T'as plus qu'à te régaler, à travailler avec les autres si jamais tu veux sur mon Discord. Vraiment, je t'encourage vraiment à liker cette vidéo. Faut vraiment que ce soit mis en avant par YouTube. Donc, like cette vidéo, commente, partage, abonne-toi. Et franchement, force pour la suite. Les deux autres vidéos vont suivre par rapport à ce sujet-là, par rapport à la récurrence. On va montrer la même chose pour k carré et pour k cube. Allez, c'est parti. T'as plus qu'à tryhard ça, mon gars. Allez, ciao!